les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode podcast. On est dimanche. Qui dit dimanche dit podcast Mm, dev perso. Donc ça va être exactement. l'épisode 5 qui nous tient vraiment à cœur. Donc ça tient un sujet assez vaste. Mais du coup, on va parler de notre expérience encore une fois. Ouais. Mettez vos écouteurs, préparez-vous un petit thé. On va parler productivité toxique, burn-out, notamment dans l'entrepreneuriat. Quelles ont été nos expériences? Comment ça s'est déclenché et quelles ont été nos solutions, nos déclics, on va dire, par rapport à ça. Donc voilà, Exactement. et Élise en parlait la première, nous dire si elle a déjà fait un burn-out. Est-ce que tu en as déjà fait un dans l'entrepreneuriat dans tes 2 ans ou pas? Ouais, j'en ai fait 3. Alors, burn-out, je pense, c'est un grand mot. Je pense que c'est des petites dépressions. C'est des petites dépressions, on va dire. Ouais, la première année, j'en ai fait une qui a quand même duré 2 mois. Pendant 2 mois, j'étais pas du tout productive. Je m'en mettais beaucoup en question. J'ai eu des émotions très lourdes, euh, des idées noires. Alors, bon, j'ai jamais voulu me suicider ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je me rabaissais tout le temps. Je me rabaissais tout le temps. Je me disais que j'étais pas à la hauteur, que l'entrepreneuriat c'est pas fait pour moi, que j'arrive pas à obtenir l'objectif que je m'étais fixé. Pourquoi les autres ils gagnent beaucoup d'argent et moi quoi? Enfin, tu vois, c'était toujours dans la comparaison, dans le voilà. Et les 2 dernières mini-dépressions que j'ai pu faire, c'était parce que moi j'ai changé 3 fois d'activité. La deuxième, c'était dans une autre activité. Pareil, j'ai tout perdu du jour au lendemain. Ça m'avait fait un gros choc. Ça ne se passait pas bien avec mon associé, donc je me remettais beaucoup en question. Et du coup, ouais, j'ai eu des idées. J'étais pas bien, je savais plus où j'en étais. Et la troisième fois, j'ai carrément changé de voie professionnelle. Je me suis vraiment remise en question pour le coup et j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté en tout cas dans le domaine du marketing relationnel. Parce que j'ai fait 2 ans de marketing relationnel, voilà. Ok. Et Ouais. du coup, t'as fait un burn-out. Du coup, t'en as fait 3. Ça s'est déclenché par des symptômes. C'était plus du dégoût. Ou c'était vraiment un ras-le-bol. Alors j'ai parlé des 3 globalement pour pas faire voilà. Alors globalement, les émotions qui revenaient très souvent, euh, ou les situations qui revenaient très souvent qui me faisaient tomber en petite dépression, c'est le fait de la surproductivité. Encore une fois, en tout cas, moi, j'ai eu énormément de pression sur la productivité au travail, sur le dev perso toxique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a du dev perso qui fait du bien au moral, et il y a du dev perso qui est vraiment toxique pour les gens. Et je pense qu'on m'a blindé un petit peu aussi le cerveau sur le dev perso toxique, où en fait, je faisais passer le travail avant n'importe quoi, même avant ma santé, euh, au détriment de ma santé même, parce qu'il y a un moment donné où je sortais plus. J'étais devant mon ordinateur de 8 heures du matin jusqu'à 21 heures et je travaillais comme une acharnée. Et puis voilà quoi, et surtout le manque de... Oui, Les émotions, c'était de la fatigue, c'était de la fatigue, c'était du stress, c'était énormément de stress, énormément de fatigue, énormément aussi de stress au niveau des gens qui m'entouraient, des personnes qui me disaient toujours d'être toujours plus productif, alors que je pense que la productivité, c'était pas... Ce qui me manquait, c'était peut-être un manque de stratégie, peut-être un manque beaucoup de stratégie, mais pas de productivité, parce que t'as beau être productif, mais si tu manques de stratégie, tu peux travailler de 8 heures du matin à 2 heures du soir, 2 heures du matin non-stop. Si t'as pas de stratégie, t'as beau bosser, hein, tu vas Ouais. bosser, c'est sûr, mais les résultats, ils seront pas. Non, non, non. Donc ouais, et la petite dépression, elle s'est manifestée dans le sens où j'avais du mal à me lever le matin. Je ne pouvais pas me lever le matin. J'avais peur de me lever le matin. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est la première fois de ma vie où j'ai connu ça, d'avoir peur de me Mm. lever le matin, de ne pas avoir envie de manger, de ne pas avoir envie de me laver. C'est horrible ce que je dis, mais c'est la vérité. De ne pas avoir envie de sortir dehors, de me remettre beaucoup en question tout le temps et d'être déconnectée de tout. Je voulais plus entendre parler de quoi que ce soit et je ruminais dans ma tête plein d'aspects négatifs sur comment je me comporte, sur mes stratégies, ma façon de faire, etc., etc. Mm.
Voilà. Et toi, du coup, par rapport à d'autres questions ou... Moi, euh, ensuite on passera à la deuxième, mais pour parler de mon expérience, j'ai une tendance facile au burn-out parce que je suis quelqu'un vraiment d'enthousiaste, qui s'emballe Mm, facilement et qui se donne à fond. Et mm, moi, de base, je suis quelqu'un d'hyper, comment dire, de perfectionniste. Donc, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai entendu des discours, je me suis formée au dev perso, j'ai lu des livres, je regardais des vidéos, enfin, de mm. coachs, de gourous entre guillemets, qui donnent des conseils sur Ouais. la productivité, etc. Donc, j'étais formatée à être productive, à être perfectionniste, à donner le meilleur de moi-même dans ce que je faisais. Et du coup, ça m'allait au début, sauf Mm, que sur le long terme, moi, je pense que j'ai fait un burn-out, mais sans m'en rendre compte, tu vois. C'est mm, un dégoût, une perte d'envie. Comme tu as dit, je rejoins sur le fait où bah, tu sais même plus, tu avais travaillé ton pourquoi, hein, tu avais travaillé mm. pourquoi tu faisais, tu as travaillé ta vision, Ouais. mais avec le surmenage et bah voilà, par exemple, la dernière année où j'ai fait du closing et du marketing relationnel, bah, c'était beaucoup d'appels et des fois toute la journée, tu es en prospection, nanani, nanana, et tu commences au début, donc tu fais tes preuves, donc c'est hyper dur. Mm, J'aime bien les personnes qui y arrivent. Mais de là à me surmener, pardon, bah en fait, ça allait pas. J'ai fait un déni, on va dire. Et vraiment, et je pense que c'est la première fois que j'ai fait un déni. Jusqu'à, mm, je me rappelle avoir eu une discussion avec une coéquipière à moi dans la dernière entreprise que j'avais faite. Euh, mm. et en fait, moi, enfin, 2 secondes avant de l'appeler, j'étais encore en plein dedans, en train d'être productive, en train de chercher des nouvelles stratégies, etc. Et puis, il a fallu un appel de 10 minutes avec elle, pour qu'elle me déclenche quelque chose. Donc, ça a commencé par, je sais pas si je vais continuer. Et en fait, cette phrase, elle est rentrée dans ma tête. Faut savoir qu'avec cette fille-là, enfin, on était vraiment on était un duo dans l'industrie et voilà, on travaillait ensemble. Et en fait, quand elle m'a dit, je sais pas si je vais continuer, j'ai eu un choc. Enfin, je sais pas, j'ai eu Un comme déclic, une un révélation. déclic, mais de me dire en fait, enfin, cette industrie que je pensais éternelle entre La guillemets meilleure. sur le long terme, Mm, voilà, parce qu'on nous vend comme si c'était la meilleure. Enfin, comme dans tout business aussi, c'est normal. bien Euh, sûr. Bah là, j'ai eu ce déclic de me dire en fait, bah il y a des choses plus importantes. Faut savoir que c'était une accumulation que je mettais de côté. Donc toutes les fois où je me disais oui, mais passe du temps avec ta famille, bah je le mettais un peu de côté. Je Mm. me disais business avant tout, pense à Ouais. ton avenir, tu construis ton avenir, ta famille elle comprend ce que tu fais, donc vas-y profite. Euh, et en fait, il y avait cette partie de moi au fond qui me disait, j'ai envie de passer du temps avec ma fille. C'est ça le plus important. Mm, C'est pour ça on le fait pour les relations. Et je dis mm, pas de laisser ses rêves de côté et de laisser son business de côté, mais il y a une différence entre être dans un déséquilibre et dans une surproductivité dans ton travail et, être en harmonie entre ton travail, ta vision, mm. ta famille et tes proches. Parce que à quoi ça sert de réussir si au final, bah, tu perds tes amis, tu perds ta famille, Bien sûr. tu perds. Mais je peux te poser une question parce que tu m'avais dit quelque chose d'assez percutant, c'est que dès lors où tu as commencé à consommer ce genre de vidéos de surproductivité, tu m'as dit que tu as commencé à t'isoler. Oui, oui, Tu vois. parce que C'est intéressant ce que tu dis. C'est vachement intéressant ce point-là. parce que déjà, où est-ce que je le consommais la majeure partie de mon temps, c'était sur Internet, sur les applications. Ok, sur TikTok par exemple, c'est la Mm, plateforme où tu consommes ce genre de vidéos. Sur Instagram, on l'a sur toutes les plateformes, même dans les livres, tu peux en retrouver. Et d'autant plus qu'en fait, par exemple, dans le marketing relationnel, on est en équipe. Ok? Donc, on est constamment en train de nous rappeler ce qu'on doit penser. Ce qu'on doit penser, mm, on doit être discipliné, on doit être dans la surproductivité, on doit être fort, on doit pas quitter des yeux ses rêves, etc. mm, C'est ça. Faut être carriériste. Si t'es pas carriériste, t'as pas d'ambition. Si t'as pas d'ambition, bah, c'est que peut-être t'es inférieur, j'en sais rien. Tu vois, il y avait une notion de supériorité aussi que j'aimais pas trop. Et du coup, en fait, cette tendance
être constamment, en sachant que je travaille sur mon téléphone, d'être constamment, bah, on m'envoyait constamment des messages de surproductivité, d'être business, 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 que en fait, je m'isolais inconsciemment parce que déjà, ce genre de discours, je le trouvais principalement où? Je le trouvais avec les personnes avec qui je travaillais sur mon téléphone et sur les applications sur Internet. Donc, euh, donc il y avait cette tendance à m'isoler parce que autour de moi, encore une fois, on a ce discours euh, où on dit principalement que tu es la somme des 5 personnes avec qui tu traînes et que si tu traînes pas avec des gens à qui tu as envie de ressembler, bah forcément tu auras plus de mal à y arriver, etc. Donc on a cette tendance aussi, il y a plein de discours toxiques qui nous emmènent à l'isolation. Donc je vois pas ça gênant l'isolation parce que ça te permet de prendre du recul et de t'introspecter. Mais là, c'était une isolation, mais avec mon téléphone. Donc j'étais isolée avec mon téléphone qui était en train de me raconter qu'il fallait que je poursuive mes rêves, que si je les poursuivais pas à tout coûte que coûte, j'étais qu'une merde. Si j'avais pas les résultats, c'est que je travaillais pas assez, c'est que j'étais fainéante. Il y a quoi d'autre? Il fallait mettre mes priorités. Bref, tout ce qui est toxique. Voilà pourquoi je m'étais isolée, si j'ai un peu résumé les choses. Toi, tu t'es isolée? Ouais, ben ouais, ouais. Moi, je me suis isolée. Après, j'étais dans un contexte où j'étais déjà isolée de base parce que j'étais en Angleterre, tu te rappelles, parce que voilà, moi, mon copain, il habite en Angleterre et en période de confinement et par la suite, j'ai vécu 6 mois dans l'année en Angleterre et bon, bien évidemment, en Angleterre, j'ai pas trop d'amis, donc forcément, je restais toujours à la maison et comme je bossais dans le digital, ben, j'avais tendance à rester toute seule et donc forcément, j'étais quand même isolée même avant de travailler dans ce milieu-là. Mais, euh, mais moi, ce qui m'a le plus chamboulé dans cette histoire, c'est que enfin, maintenant que je me revois, je me dis, mais j'étais ignoble. J'étais ignoble. Parce qu'en fait, je consommais ce genre de contenu, de surproductivité. Mais dès qu'il y avait une personne dans mon équipe qui faisait passer sa famille avant, j'en foutais plein la gueule. Et c'est un peu le système c'est un peu le système de parents qui éduquent leurs enfants et du coup les enfants qui reproduisent les mêmes schémas. Et donc en fait, toi, t'étais comme ça avec les personnes de tes équipes parce que on t'a dit ça, on t'a dit qu'il Ouais, fallait. on m'a inculqué ça, ouais. Donc en Mais fait, avec le recul, je me dis, mais j'ai été ignoble avec plein de gens. Et en fait, d'un côté, maintenant, je me rends compte qu'elles ont pas tort. Tu vois, quand elles me disaient, ouais, mais t'es pas mère de famille, tu sais pas ce que c'est avoir des enfants, chacun a ses priorités, etc., etc. Et cetera. Et en fait, avec le recul, maintenant, je me dis, mais ces meufs-là, on peut pas leur enlever, elles ont raison, elles avaient leur vie de famille, c'était peut-être plus compliqué que moi à l'heure actuelle. Et quand elles avaient pas les résultats qu'elles souhaitaient, que je leur disais, ben en fait, tu t'es levé 1 heure plus tôt pour travailler, tu t'es couché 1 heure plus tard pour travailler, qu'elles me disaient non, ben, je te jure, j'étais là en mode, ben voilà, pourquoi t'as pas de résultats? Mais en fait, les gars, en y repensant, je me dis, mais c'est ignoble de dire ça, c'est ignoble. Une vie de famille, quand t'es mère de famille, avec des enfants, un mari à gérer, une maison, ton job, tes problèmes à côté, c'est pas donné à tout le monde, en fait, hum, d'adopter ce rythme de vie-là. Et je pense que ce système de surproductivité, de bourrage de crâne comme ça m'a fait... oui, j'ai eu des comportements qui, à l'heure actuelle, maintenant, je me dis, mais comment j'ai fait pour parler à des gens comme ça et pour leur dire toutes ces atrocités? Parce que bah, je je trouve pense que aussi c'est que abusé. t'étais accompagné. Donc tu te trouves dans une équipe, dans le marketing relationnel, c'est ça? Et t'as quand même des personnes qui te poussent à être productive. Donc, je pense que Mm, t'avais une certaine pression et c'était bien plutôt sûr. la Élise sous pression qui est en train de parler aux personnes de ses équipes. C'était pas, je pense, tu perds une partie. C'est un peu caricatural de ma part de dire ça, mais tu perds une partie de ton âme quand tu rentres dedans parce que tu perds un peu ton humanité, parce que tu perds ta compassion Ouais, et puis ouais, parce que c'est ta vrai. compassion ne te fait pas forcément avancer. C'est des sentiments, c'est des émotions et il faut Mm, utiliser sa tête si on va avancer. Sauf que il y a quand même un équilibre à avoir et je préfère réussir en me disant que j'ai fait le bien autour de moi
même si bien sûr, financièrement c'est bof, et avoir une vie riche au niveau spirituel, bien au sûr, niveau relationnel et au bien sûr, niveau bah, familial. Euh, bien sûr. donc au niveau financier, même si ça se rejoint, tu vois, on veut toujours un équilibre. Mais Attends, on m'appelle. oula. Attends, excuse-moi. Ouais, c'est bon. Mais Désolée. du coup, voilà, je préfère, entre guillemets, avoir une vie riche et équilibrée dans tous les domaines plutôt que, voilà, me focaliser sur un domaine, notamment le financier, et mettre à dos, bah, ma famille, mes relations, mes amis, et en plus de ça, bah, retransmettre ce discours qui est hyper dangereux, parce que faut savoir que les personnes, Oui, elles nous écoutaient bien énormément. sûr, bien sûr. Elles nous prenaient Bien en sûr, exemple. on était des référentes, ouais, mais oui, oui, oui. Après, voilà, le milieu du marketing relationnel, encore une fois, c'est particulier parce que, comme tu disais, on avait la pression des personnes au-dessus qui voulaient qu'on fasse du chiffre d'affaires. On avait notre pression pour notre chiffre d'affaires à nous. Du coup, quand on était des leaders en devenir ou des pseudo-leaders, euh, on avait cette casquette d'autorité, de leadership et on devait montrer l'exemple et on devait, et voilà, enfin, c'était particulier. Mais maintenant, tu vois que je suis sortie de ce milieu-là, je me dis putain, mais j'ai eu des phrases, mais j'ai eu des discours, mais qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Je suis qui, moi, Élise, 24 ans, qui donne des pseudo-conseils de surproductivité à des mamans qui ont 40 ans, qui ont pas la même vie que moi et qui, enfin, donc c'est vrai que maintenant, avec du recul, je me dis waouh, Hum. waouh. Mais du coup, en fait, moi, pour ma part, ça a été vraiment, j'avais des inspirations, des personnes Ouais, que je prenais ouais, comme mentor, entre guillemets. ouais. Mm, Ils avaient un discours qui me plaisait, et c'est là où ça devient dangereux. Et je ouais. tiens à avertir les gens de ce qu'ils consomment sur Internet, même si au Bien début sûr. ça a l'air tout beau tout rose, ou bah, Mm, vous avez l'impression que ce discours il résonne en vous, etc. Faites attention quand même et observez et analysez les conséquences que ça peut avoir, parce que les mots ont un mm. impact. Et Bien sûr, très gros impact. à répétition, ça peut avoir un gros impact. Et j'avais des mentors, et je pense que c'est ça aussi qui a joué. Donc il y en a, je les écoute toujours, mais il y en a qui, bah voilà, au début ils avaient un discours assez light, assez équilibré, et puis par la suite, soit dans l'industrie, dans le business, soit bah, dans ce qu'ils proposaient sur Internet, je voyais petit à petit, au fur et à mesure, qu'en fait, bah ils parlaient avec leur propre intérêt derrière, tu vois. Ils Bien parlaient sûr, avec un intérêt derrière, et en fait au début on s'en rend pas compte, on se dit bah voilà, bien ils nous sûr, veulent être productifs parce qu'ils veulent notre bien, ils souhaitent réaliser bien nos sûr. rêves, mais au fond cette personne-là elle est déjà blessée. Mais on est trop naïfs. Mais elle est blessée, cette personne. Elle est, genre, pour moi, une personne qui se met autant de pression, qui est acharnée, c'est une personne qui est blessée. Déjà, elle se sent jamais assez. Elle est obligée de se Mm, prouver constamment des choses. Et en fait, en laissant la parole à tout le monde sur Internet, bah, on laisse la parole à des gens blessés qui nous transmettent un discours dangereux, bancal, qui peut avoir des répercussions sur la vie, bah, de personnes bien qui sûr. n'ont rien demandé de base. Mais Mais c'est dommage aussi parce que du coup, on critique beaucoup le développement personnel. Il y a beaucoup de gens qui pointent du doigt le dev perso toxique, que c'est pas bon, que c'est que du vent ou que c'est que pour justement faire en profiter d'autres personnes, etc. Alors que il y a de très très bons aspects dans le milieu du dev perso. Et je suis une fan inconditionnée du développement personnel. Bien qu'à l'heure actuelle, je pense maintenant savoir différencier le toxique du pas toxique. Mais ça a donné une très mauvaise image au développement personnel, cette histoire de dev perso toxique avec de la surproductivité, des conseils qui peuvent... Bah, c'est un peu mettre. On a deux sons de cloche. On a le développement personnel vraiment axé entrepreneuriat. Et là, hum, on va avoir un développement ouais, personnel toxique. Sauf que le développement c'est vrai. personnel, c'est personnel, comme Hum, ça l'indique. Et ça peut parler de tous les aspects de votre vie, que ce soit au niveau bien sûr. spirituel, au niveau de votre santé, au niveau de du corps, au niveau bah voilà, relationnel aussi. Donc voilà, Hum, pour moi, le développement personnel sain, c'est hum, vraiment le développement personnel qui déjà donne la parole à tout le monde,
Enfin, dans le sens Hmm. où, voilà, on essaie d'analyser la personne et qui est vraiment basé Hmm. sur l'humain, tu vois, sur le côté humain, Hmm. le côté sentiment. Vraiment, Hmm. le côté vulnérable aussi, où on se Hmm. livre, on essaie de s'introspecter, de se poser les bonnes questions, mais vraiment, euh, c'est de l'introspection avec authenticité. On se pose les bonnes questions, on essaie de savoir ce qu'on fait, pourquoi on fait, où on va, et vraiment, c'est un outil pour nous aider à voir ce qu'on veut, et c'est pas un état d'être, tu vois. J'ai une question. Comment, parce que s'il y a des personnes qui nous regardent, j'espère qu'il y en aura, mais comment toi, tu arrives à déceler maintenant le dev perso business toxique et quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui seraient susceptibles de consommer ce genre de produits, enfin ce genre de vidéos, et comment le déceler, comment ne pas tomber dans l'extrême pour par la suite bah, toucher le fond et ensuite faire des bêtises quoi, tu vois. J'avais une question, enfin, j'avais une réponse et je me suis retenue de la dire parce que tu as posé ta question. Mais pour faire Vas-y, simple, lâche-toi, Shaima. si je me lâche, je vais me faire censurer ou on va me signaler la vidéo. Non. Ah, Comment je fais pour reconnaître? Bah, tout simplement, je le vois à la personne, tu le ressens. Si la personne, dans son discours, elle a de la rage, elle a de la colère, elle a de la frustration, bah, c'est pas de l'inspiration, même s'il y a une musique ultra tendance derrière qui te pousse, tu vois. Souvent, les personnes, elles ont une musique au piano lorsque elles, tu vois, les coachs en dev perso, hmm, elles ont un beau discours, mais souvent, c'est la musique qui joue derrière, qui t'émouvoit, qui te- hmm, et du coup, en fait, le truc, c'est reconnaître la personne, comment elle parle. Si elle parle avec la rage, si elle parle avec de la peur, si elle est blessée, pourquoi elle dit ça, vraiment. Et souvent, les personnes qui ont un discours sain dans le développement personnel, déjà, elle va te laisser ton libre arbitre. Elle va pas t'imposer de faire quelque chose. Elle va te dire, je fais ça, moi, je parle de mon expérience et je fais ça et ça m'apporte ça. Elle va parler de son hmm, expérience à elle et en plus de ça, tu vas la voir, elle a une manière assez douce et assez calme parce qu'elle est en paix avec ses idées. Et elle sait que hmm, quoi qu'il arrive, elle a confiance elle a confiance en la vie, quoi. hmm, Et ça, ça se ressent. Donc, l'intonation de la voix, moi, je trouve que ça joue parce que c'est une indication de ses croyances, de ses émotions à l'instant T et de ce qu'elle a envie de transmettre. Le message, c'est pas que des mots, c'est aussi une émotion. Et si l'émotion derrière, elle est connotée négative, là, il faut se poser des questions. Enfin, en tout cas, il faut se poser certaines questions. ok. T'en Les penses? personnes, les personnes qui du coup t'imposent leurs idées en dev perso, c'est à fuir, c'est ça? Oui, clairement. Clairement, clairement. Je pense, à partir du moment où tu te dis, est-ce elle m'enlèverait pas ma, ma, Liberté de penser. ma liberté de penser? Là, il faut se poser les bonnes questions. On n'est pas là pour imposer des idées aux personnes. On est là pour ouvrir le champ des possibles, ouvrir une possibilité. Mais si cette personne ne veut pas, c'est OK. Et on est d'accord avec ça. Mais Hmm, si la personne, elle te dit, tu travailles 10 heures par jour, c'est quoi ça? Il faut que tu tu vois, il y a des personnes, tu travailles 10 heures par jour, c'est pas assez. Tu travailles pas hmm, assez. Mais tu veux avoir cette vie de rêve. Comment ça? Tu vois, il y a souvent des coachs avec, qui parlent avec de la rage. Et souvent, c'est des hommes. hmm, J'allais dire ça. ouais. J'allais Hmm, dire, en fait, tu les reconnais parce que c'est des hommes. Mais je hmm. dirais que c'est pas forcément des hommes. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais, Bien sûr, bien sûr. mais voilà. De toute façon, ces hommes-là, c'est des hommes blessés, hein, au fond. Et, ils souhaitent juste une seule chose, c'est se prouver des choses. Et La revanche, voilà, c'est ça. La revanche de se sentir assez la bien. revanche d'une vie, la revanche. Ouais, bon, je vais pas étaler, mais oui, 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 je vois ce que tu veux dire. C'est super intéressant. Euh, ouais, c'est super intéressant de savoir reconnaître le dev perso toxique du dev perso, bah, justement un peu plus sain. Hum. Et toi, enfin, est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis ou Ouais, ouais, moi je suis d'accord. Ben, la chose qui m'a le plus frappé, c'est comme tu dis, on m'a imposé des idées. Et ça, c'est véridique. En fait, le dev perso toxique, généralement, oui, on t'impose des idées et tu commences à changer d'état d'esprit.
À partir du moment où tu changes d'état d'esprit, parce que on te fait un bourrage de crâne sur des croyances qu'on t'implante dans le cerveau et que on t'impose cette croyance-là, à partir de ce moment-là, il faut que tu fasses attention. Mais souvent, quand enfin, imposer ses idées, ça implique quoi aussi par la suite comme conséquence? Ça implique le jugement. Parce que c'est comme une Mm. secte, le développement personnel. Enfin, tu as plusieurs catégories. Et lorsque tu vois qu'il y a une personne qui impose ses idées sur Internet, qui est vachement suivie, etc., regarde si, voilà, il n'y a pas de jugement derrière. Elle émet pas un certain jugement. Et en fait, pour moi, je trouve ça malsain à partir du moment où il y a un jugement derrière. Ça peut réveiller certaines personnes. Je sais que, Exactement. enfin, il y a des coachs, ils jouent sur le côté trash, le côté je dis les Mm. vérités telles qu'elles sont. Sauf que je pense sur le long terme, ça a pas lieu d'être parce que en fait, ça va juste Et nourrir puis, du jugement, de la colère et oui. je vais aussi rebondir sur un point, c'est qu'il y a certains coachs qui ne sont pas coachs. Ça, il faut aussi le mentionner. Il y a beaucoup de coachs maintenant sur Internet qui se disent soi-disant coach business, coach pour les entrepreneurs, etc. Demander s'ils ont une certification, s'ils ont un certificat, comme quoi ils sont vraiment coachs. Mm. Que la plupart, c'est des coachs parce que ils créent un business en ligne, ils se autoproclament coach pour former des gens alors qu'ils n'ont aucune compétence dans ce domaine-là. Pour moi, il faut avoir un minimum aussi de connaissances en psychologie. C'est pour ça que je privilégie en tout Bien cas sûr. les coachs en dev perso, mais en neurosciences, pour bah, vraiment à Mm. concilier la science de l'esprit et du corps avec bah, des bons conseils sur ta vie. Faut allier les deux, faut avoir de la logique. Et Bien voilà. sûr. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que finalement, tu as été un petit peu dupé, endoctriné par ces pseudo-coachs en productivité, en dev perso toxique? Comment ça s'est fait? Comment tu t'es dit, putain, mais en fait, là, je trouve que je suis un peu manipulée, hein? Bah, en fait, c'est arrivé, comme je t'ai dit, genre, j'ai eu des petites idées comme ça qui me venaient, mais j'étais vraiment dans le déni. Je pense Ouais, vraiment, bah oui, forcément. j'appliquais à la lettre. Je Bien me sûr. l'appliquais à moi et j'étais devenue vraiment dure. Ensuite, je vais pas cracher sur ça parce que cette expérience, Dur et dur avec les autres, du coup, aussi. oui, mais cette expérience m'a permis quand même d'avoir une certaine structure, peut-être qui me manquait de base. Ouais. Mais sur le long Mhm. terme, ça m'a valu un burn-out, un déni. Et je pense que je me suis rendu compte au téléphone avec bah, du coup la fille avec laquelle je travaillais. Du coup, je lui parlais et puis je me suis rendu compte. Et puis, en fait, c'était toutes ces fois où j'y ai repensé mais que j'avais mise de côté, c'est revenu d'un seul. Mais vraiment, enfin, c'est hallucinant le déni, comment ça fonctionne. Mais c'est venu d'un seul coup. Et ensuite, Mhm. j'ai pris du recul et aussi la pause, mon téléphone de côté, ça a joué énormément parce que bah, qui dit téléphone de côté, dit réseaux sociaux de côté. Et donc, je me suis Mhm. rapprochée de ce qui était important pour moi, l'instant présent et les gens que Mhm. j'ai. Parce que sur les réseaux sociaux, on te vend beaucoup du futur. On te parle tout le temps du futur et tout ça. Et puis quand tu Mhm. prends du recul et que tu te ressources, et bah t'as le déclic de te dire en fait ce qui compte c'est maintenant, c'est ça, c'est ce que je fais là maintenant. Et il n'y a pas plus important. Ensuite, rien n'empêche que le futur soit important, mais le plus important c'est maintenant. Et il faut que tu sois en paix avec toi parce que si t'es pas en paix avec toi maintenant, bah ça sert à rien. Enfin voilà, tu seras pas heureux dans le futur quoi. Moi, je faut rebondir sur un truc parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais été influençable, ou très peu. Parce que jamais influençable, c'est faux. On a toujours eu des petites influences, mais en Mm. tout cas, j'étais quelqu'un quand même de très terre à terre. Tu vois ce que je veux dire? Euh, J'étais plutôt maligne. Je savais quand même reconnaître des gens bien intentionnés, des gens mal intentionnés. Tu vois, j'étais pas trop naïve non plus. Tu vois, j'étais pas naïve. Et comme quoi, je suis quand même tombée dans un système où il y a eu un petit bourrage de crâne euh, par rapport au dev perso un petit peu toxique sur productivité, rentrer dans une communauté où on te pousse
à te surpasser. Tu t'en es voulu d'être tombé dedans ou pas? Non, parce que ça m'a appris plein de choses. Mm. Ça m'a appris Voilà. plein de choses. Maintenant, ouais, c'est une très bonne école, hein. Il y a eu beaucoup de positifs, il y a eu plus de négatifs que de positifs, mais par contre, c'est vrai, je veux pas dire le contraire, mais par contre, j'ai appris des tas de trucs qui vont me servir dans la vie. Maintenant, je suis forgée à plein de choses que peut-être d'autres personnes ne sont pas forgées à ça, tu vois. Et c'est une expérience que je regrette pas quand même, hein. Je le dis, c'est une expérience que je regrette pas parce que je pense que je serais pas là à l'heure actuelle où j'en suis dans l'entrepreneuriat sans ces 2 ans d'expérience que j'ai pu passer dans le milieu de l'entrepreneuriat avec le marketing relationnel. Mm. Ouais. Ça m'a C'est apporté quand même plein de choses. ouais, des compétences et puis la science de Des l'humain. contacts, Ouais. ou des compétences, savoir déceler le vrai du faux aussi. Le faux qui est transformé, enfin, qu'on essayait de transformer en vrai, alors qu'en fait c'est fake. Il y a eu beaucoup de, il y a eu, bon, non, ça Oui, fait trop loin. c'est un peu l'école de la vie, quoi. On apprend Ouais, que c'est des l'école de personnes la nous vie, c'est ça. trahissent, d'autres nous mentent, nous manipulent, l'autre qui nous parle par intérêt, ou encore des Exactement. Mais amitiés. c'est le milieu de l'entrepreneuriat, hein. C'est le milieu de l'entrepreneuriat classique. Il y aura toujours des requins, il y aura toujours des personnes C'est qui comme dans tout. voudront, Il y a c'est partout. il y a toujours le contraire qui existe. C'est-à-dire que là, on Exactement. a parlé énormément de toxicité, mais c'est uniquement à travers le discours et jamais à travers le Mm. business en lui-même. Il y a deux choses différentes. Ouais, puis c'est notre vécu C'est notre quoi? aussi. C'est notre vécu Oui, aussi. aussi. Et on vous parle là que des mauvais côtés parce que c'est le sujet de la vidéo. Bien évidemment, il y a eu des bons côtés, sauf que c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va pas en parler. Donc là, c'était vraiment à titre informatif pour que les personnes sachent un petit peu déceler le dev perso business un peu toxique du dev perso sain, qu'est-ce que ça peut engendrer, comment on peut s'en sortir. Voilà, c'est plus à titre indicatif euh, que juste cracher pour cracher, quoi. Ça n'a aucun sens. Exactement. Tout ça, Voilà. c'est notre opinion. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Laissez-nous savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce podcast. Si ça a pu vous aider, si vous êtes reconnu dans nos discours, dans nos expériences, vous avez déjà fait de l'entrepreneuriat ou pas, parce que vous avez peut-être entendu ce discours-là à Bien travers les sûr. réseaux sociaux ou à travers votre travail actuel, votre patron, j'en sais rien, des amis. Hmm. Mais voilà, ça peut concerner tout le monde. Exactement. Voilà. Ce podcast touche à sa fin. Laissez-nous un petit like, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo à un max de personnes. C'est grâce à vous qu'on continue de faire les podcasts. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour le podcast Bon Plan sur la chaîne Ravitoire. Nos réseaux sociaux sont en barre d'infos. C'est ça qu'on dit. Ouais. Je suis pas encore youtubeuse, mais j'arrive petit à Ça petit. arrive, ça arrive. Mais voilà, nos réseaux sociaux sont en barre d'infos, n'hésitez pas. On est libre à la discussion, donc si vous avez envie de discuter, on est là aussi. Donc voilà. Exactement. Passez une bonne soirée. Bonne soirée, ciao ciao.